Je ne sais, monsieur, si vous trouvez que mon mari a des cheveux mauves. Ça ne fait rien. Levant le menton d'un air de dédain pour Madame Cottard et d'admiration pour celui dont elle parlait. C'était un fier coloriste, d'un beau peintre. Tandis que, S'adressant de nouveau à Marcel. je ne sais pas si vous appelez cela de la peinture, mais toute cette grande diablesse de composition, ces grandes machines qu'il expose depuis qu'il ne vient plus chez moi. Moi, j'appelle ça du barbouillé. C'est d'un poncif et puis ça manque de relief, de personnalité. Il y a tout le monde là-dessus, de tout le monde là-dessus. Là-dedans, pardon. Merci. Il restitue la grâce du XVIIIe siècle, mais moderne. Mais j'aime mieux Helleu. Il n'y a aucun rapport avec Helleu. Si, c'est du XVIIIe siècle fébrile. C'est un Watteau à vapeur. Oh, connu, archi connu. Il y a des siècles qu'on me le resserre. Ce n'est pas de chance que pour une fois que vous prononcez intelligiblement quelque chose d'assez drôle, ce ne soit pas de vous. Ça me fait de la peine, parce que c'était quelqu'un de doué. Il a gâché un joli tempérament de peintre. Ah, s'il était resté ici. Mais il serait devenu le premier paysagiste de notre temps. Et c'est une femme qui l'a conduit si bas. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, car l'homme était agréable, mais vulgaire. Au fond, c'était un médiocre. Qu'est-ce que c'est que cette chose si jolie de thon que nous mangeons? Cela s'appelle de la mousse à la fraise. Mais c'est ravissant. Il faudrait faire déboucher des bouteilles de Château Margaux, de Château Lafite, de Porto. Je ne peux pas vous dire comme il m'amuse. Il ne boit que de l'eau. Mais ce n'est pas pour boire. Vous en remplirez tous nos verres. On apportera de merveilleuses pêches, d'énormes grugnons, là, en face du soleil couché. Ça sera luxuriant comme un beau Véronèse. Monsieur Verdurin, il murmure. Ça coûtera presque aussi cher. Mais enlevez ces fromages, si vilains de thon. En essayant de retirer son assiette au patron qui défend son gruyère. Madame Verdurin à Marcel. Vous comprenez que je ne regrette pas Elstir. Celui-ci est autrement doué. Elstir, c'est le travail. L'homme qui ne sait pas lâcher sa peinture quand il en a envie. C'est le bon élève, la bête à concours. Ce qui, lui, connaît sa fantaisie. Ne connaît que sa fantaisie. Vous le verrez allumer une cigarette au milieu du dîner. Monsieur Verdurin à Charlus. Excusez-moi de vous parler de ces riens, car je suppose bien le peu de cas que vous en faites. Les esprits bourgeois y font attention, mais les autres, les artistes, les gens qui en sont vraiment, s'en fichent. Or, dès les premiers mots que nous avons échangés, j'ai compris que vous en étiez. Monsieur Charlus, qui donne à cette locution un sens fort différent, a un haut-le-corps. Ne protestez pas, cher monsieur, vous en êtes. C'est clair comme le jour. Remarquez que je ne sais pas si vous exercez un art quelconque, mais ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas toujours suffisant. De Chambre, qui vient de mourir, jouait parfaitement avec le plus robuste mécanisme, mais n'en était pas. On sentait tout de suite qu'il n'en était pas. Brichot n'en est pas. Morel en est. Ma femme en est. Je sens que vous en êtes. Qu'alliez-vous me dire? Commençant à être rassuré. Nous vous avons mis seulement à gauche. Monsieur Charlus avec un sourire compréhensif et insolent. Mais voyons, cela n'a aucune importance. Ici. Avec un petit rire spécial. Monsieur Verdurin blessé. C'est à dessein. Je n'attache aucune importance au titre de noblesse. Mais enfin, puisqu'il y avait justement monsieur de Cambremer et qu'il est marquis, comme vous n'êtes que baron... Charlus avec un air de hauteur. Permettez, je suis aussi duc de Brabant, damoiseau de Montargis, prince d'Oloron, de Carency, de Viareggio, and des Dunes. D'ailleurs, cela ne fait absolument rien. Ne vous tourmentez pas. J'ai tout de suite vu que vous n'aviez pas l'habitude. Madame Verdurin vient vers Marcel pour lui montrer les fleurs d'Elstir, Tenez, regardez-moi ça. en montrant de grosses et magnifiques roses d'Elstir. Croyez-vous qu'il aurait encore assez de pattes pour attraper ça? Est-ce assez fort?
Et puis c'est beau comme matière. Ça serait amusant à tripoter. Je ne peux pas vous dire comme c'était amusant de le lui voir peindre. On sentait que ça l'intéressait de chercher cet effet-là. Du jour où il a quitté le petit noyau, ça a été un homme fini. Il paraît que mes dîners lui faisaient perdre du temps, que je nuisais au développement de son génie. Sur un ton d'ironie. Comme si la fréquentation d'une femme comme moi ne pouvait pas être salutaire à un artiste. Madame Verdurin sert le café. Charlus, sa voix haute, domine les conversations à Monsieur de Cambremer. Vous me faisiez penser, en voulant que je prise votre place, à un monsieur qui m'a envoyé ce matin une lettre en l'adressant à son Altesse le baron de Charlus, et qui la commençait par « Monseigneur ». En effet, votre correspondant exagérait un peu. En riant, Charlus qui ne rit pas. Mais dans le fond, mon cher, remarquez que, héraldiquement parlant, c'est lui qui est dans le vrai. Je n'en fais pas une question de personne, vous pensez bien. J'en parle comme s'il s'agissait d'un autre. Mais que voulez-vous? L'histoire est l'histoire. Nous n'y pouvons rien. Et il ne dépend pas de nous de la refaire. Je ne vous citerai pas l'empereur Guillaume, qui à quel n'a jamais cessé de me donner du Monseigneur. J'ai ouï dire qu'il appelait ainsi tous les ducs français, ce qui est abusif, et ce qui est peut-être simplement une délicate attention qui, par-dessus notre tête, vise la France. Délicate et plus ou moins sincère. Ah, je ne suis pas de votre avis. Remarquez que personnellement, un seigneur de dernier ordre, comme ce Hohenzollern, de plus protestant, et qui a dépossédé mon cousin le roi de Hanovre, n'est pas pour me plaire, mais je crois le penchant qui porte l'empereur vers nous profondément sincère. Les imbéciles vous diront que c'est un empereur de théâtre. Il est au contraire merveilleusement intelligent. Il ne s'y connaît pas en peinture et il a forcé M. Tschudi de retirer les Elstir des musées nationaux. Mais Louis XIV n'aimait pas les maîtres hollandais, avait aussi le goût de l'apparat et a été somme toute un grand souverain. Marcel à Madame Verdurin. Monsieur Brichot m'a beaucoup intéressé. Ah, pardon, excuse-moi. Comme j'étais trop, je... Vas-y. Monsieur Brichot m'a beaucoup intéressé. Madame Verdurin froidement. C'est un esprit cultivé et un brave homme. Il manque évidemment d'originalité et de goût. Brichot sait tout et nous jette à la tête pendant le dîner des piles de dictionnaires. Je crois que vous n'ignorez plus rien de ce que veut dire le nom de telle ville et de tel village. Marcel à Madame Verdurin. Vous n'êtes pas très gentille avec Sagnette. Comment pas gentille? Mais il nous adore. Vous ne savez pas que nous sommes tout pour ce que nous sommes pour lui, pardon. Mon mari est quelquefois un peu agacé de sa stupidité. Il faut avouer qu'il y a de quoi. Mais dans ces moments-là, pourquoi ne se rebiffe-t-il pas davantage au lieu de prendre ses grands airs de chien couchant? Ce n'est pas franc. Je n'aime pas cela. Ça n'empêche pas que je tâche toujours de calmer mon mari, parce que s'il allait trop loin, Sagnette n'aurait qu'à ne pas revenir. Et cela, je ne le voudrais pas, parce que je vous dirais qu'il n'a plus un sou. Il a besoin de ses dîners. Et puis après tout, s'il se froisse, qu'il ne revienne pas. Moi, ce n'est pas mon affaire. Quand on a besoin des autres, on tâche de ne pas être aussi idiot. Charlus à Monsieur de Cambremer. Le duché d'Aumale a été longtemps dans notre famille avant d'entrer dans la maison de France. Nous avions le pas sur tous les princes étrangers. Je pourrais vous en donner 100 exemples. La princesse de Croix, ayant voulu à l'enterrement de monsieur se mettre à genoux après ma trisaïeule, celle-ci lui fit vertement remarquer qu'elle n'avait pas droit au carreau, le fit retirer par l'officier de service et porta la chose au roi, qui ordonna à Madame de Croix d'aller faire des excuses à Madame de Guermantes chez elle. Je sais qu'il y a mauvaise grâce à parler des vertus des siens, mais il est bien connu que les nôtres ont toujours été de l'avant à l'heure du danger. Notre cri d'armes, quand nous avons quitté celui des ducs de Brabant, a été passe avant. De sorte qu'il est en somme assez légitime que ce droit d'être partout les premiers, que nous avions revendiqué pendant tant de siècles à la guerre, nous l'ayons obtenu ensuite à la cour. Et dame, il nous y a toujours été reconnu. Brichot à Monsieur de Charlus. Maecenas atavis edite regibus. Charlus répond à ce compliment par une légère inclinaison de tête. Madame Verdurin à Brichot,
tâchant de réparer ses paroles de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites? Je parlais, Dieu me pardonne, d'un dandy qui était la fleur du gratin. Madame Verdurin fronce les sourcils. Environ du siècle d'Auguste. Madame Verdurin prend une expression plus sereine. D'un ami de Virgile et d'Horace, qui poussait la flagornerie jusqu'à lui envoyer en pleine figure ses ascendances plus qu'aristocratiques, royales. En un mot, je parlais de Mécène, d'un rat de bibliothèque qui était ami d'Horace, de Virgile, d'Auguste. Je suis sûre que monsieur de Charlus sait très bien à tous égards qui était Mécène. Charlus, regardant gracieusement du coin de l'œil Madame Verdurin. Je crois que Mécène, c'était quelque chose comme le Verdurin de l'Antiquité. Madame Verdurin ne peut réprimer qu'à moitié un sourire de satisfaction. Bravo! Bravo pour le texte.